Merci Madame Dalloz. La parole est maintenant à Madame Valérie Rabault pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée de 5 minutes. Bonjour Valérie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues. La loi de règlement est un exercice important qui a d'ailleurs pu retrouver un peu plus de place dans notre hémicycle grâce au printemps de l'évaluation. Mais pour les parlementaires que nous sommes, Monsieur le Ministre, la loi de règlement est un exercice un peu fictif dans la mesure où nous ne pouvons annuler les annulations de crédits que vous proposez. Quand des crédits n'ont pas été consommés, il y a deux options. Soit ils sont reportés, soit ils sont annulés. Or, il nous est interdit de choisir entre ces deux options. Il n'y a que vous, Monsieur le Ministre, qui avez cette possibilité. Et donc, nous ne pouvons que constater les choix proposés par le gouvernement, ce qui, vous pourrez en convenir, est quelque peu frustrant. Comme l'an dernier, nous aurions souhaité pouvoir annuler les annulations de crédits que vous proposez et qui, cette année, ont encore augmenté par rapport à l'an dernier. À l'article 4, vous annulez pour 7 milliards d'euros d'autorisation d'engagement et 1 milliard d'euros de crédits de paiement. Concrètement, vous annulez 36 millions d'euros d'autorisation d'engagement qui portent principalement sur le programme patrimoine, alors que l'incendie de Notre-Dame du 15 avril dernier a remis en lumière les immenses besoins qui existent en matière d'entretien du patrimoine. Vous annulez 454 millions d'euros d'autorisation d'engagement qui portent principalement sur le programme urbanisme, territoire et amélioration de l'habitat, comme si là aussi il n'y avait pas de vrais besoins. Vous annulez encore 1,2 milliard d'euros d'autorisation d'engagement sur la mission défense, dont 855 millions pour le programme préparation et emploi des forces. Sur ces 855 millions d'euros, 213 n'ont pas été consommés en raison du report en 2019 du marché qui vise à contractualiser l'arrêt technique du sous-marin Le Terrible. Donc vous reportez le marché, mais vous ne reportez pas les autorisations d'engagement. Donc là aussi, il y a un petit biais. En ce moment, il y a le salon du Bourget. Donc nous avons pu admirer, pour ceux qui aiment les avions, le Bell A400M. Et là aussi, vous annulez 491 millions d'euros d'autorisation d'engagement, alors que les marchés de soutien à l'A400M sont poursuivis et reportés, mais pas les autorisations d'engagement. Parmi les autres constats qui découlent de cette loi de règlement, il y a la question des effectifs, et nous en avons déjà débattu hier soir. Comme le montre la fiche numéro 6 du rapport du rapporteur général, en 2018, les effectifs sont inférieurs de 26 287 équivalents temps plein, en dessous du plafond, dont la moitié pour la seule éducation nationale et 4 923 pour le ministère de l'Intérieur. L'autre question que nous nous sommes posée, c'est toujours le jeu de la loi de règlement, c'est de savoir si les ministères ont pu bénéficier des crédits que vous aviez votés. Et là aussi, nous avons eu l'occasion hier soir d'aborder cette question en remarquant que ce sont, Monsieur le ministre, quasiment toujours les mêmes missions qui sont en sous-exécution. Donc il y a deux conclusions possibles. Soit on vote un budget pour se faire plaisir, et puis après il n'est pas consommé, soit, ce qui est peut-être le cas, je ne sais pas, je ne l'ai pas voté, Monsieur le ministre, là, il faut demander à la majorité, soit c'est vous qui... Peut-être, c'était vrai avant, mais c'était sans doute vrai avant, mais je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui, Monsieur le ministre. Soit vous, en cours d'année, puisque vous avez refusé les décrets d'avance, les lois de finances rectificatives et autres, eh bien, vous changez, vous gardez à votre main la répartition des crédits, ce qui vous laisse beaucoup de pouvoir, mais qui, pour le Parlement, est quand même un peu plus frustrant. Alors, la justice, cette année, elle a sous-consommé 116 millions d'euros par rapport à ce qui a été voté. La mission en relation avec les collectivités territoriales a sous-consommé 89 millions d'euros en 2018 par rapport à ce qui a été voté. La santé, 17 millions d'euros. C'était déjà des montants quasiment aussi importants l'an dernier. Mission extérieure de l'État, 37 millions d'euros. Et l'aide publique au développement, 67 millions d'euros. Y compris les anciens combattants sont à ce régime sec d'une sous-consommation avec 34 millions d'euros.
La mission culture, elle aussi, n'échappe pas à la règle. Comme chaque année, elle sous-consomme ses crédits, 24 millions d'euros, contre 62 l'an dernier. Pour conclure, Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas sur le cap que vous avez donné à votre politique économique. Nous ne le partageons pas, car nous considérons qu'il ne répond pas aux impératifs qui sont posés et qui consistent en la réduction des inégalités et le soutien à la création d'activités économiques pour notre pays. C'est pour cela que nous avons déposé aussi, pour refléter cette opposition à votre choix de politique économique, nous avons déposé un amendement quelque peu technique sur le fameux déficit structurel, mais qui reflète le point d'aggravation sur le fait que nos finances publiques ne vont pas mieux et que ça se reflète dans le déficit structurel, tout simplement parce que vous avez décidé d'amputer de manière assez significative certaines recettes. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Rabault. Nous passons